Et coucou, c'est Sandeline, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler des erreurs qu'on peut faire quand on fait une lecture de tarot. Avant de commencer, bien sûr, je voudrais toutes et tous vous remercier, vous qui êtes là derrière votre écran, à me booster avec votre gentillesse et votre bienveillance. Merci infiniment d'être là. Merci aussi aux personnes qui nous rejoignent peut-être aujourd'hui sur la chaîne. Eh bien, bienvenue dans la team. Vous verrez, en faisant un peu de lèche-vitrine sur ma chaîne, que je vous propose des tirages temporels, intemporels, des exercices, des petites vidéos dites d'apprentissage de tarot comme celle-ci. Je vous propose également aussi tous les lundis un tirage au sort. Vous posez votre question personnelle, hein, pas un tirage général. Posez votre question en commentaire ou par mail, hein, si vous préférez le faire dans l'anonymat, votre question donc personnelle. Et tous les lundis, je fais un tirage au sort pour répondre à une question au hasard. Donc voilà. Pensez à vous abonner pour pouvoir recevoir les prochaines notifications des prochaines vidéos. Et si vous posez votre question, pensez à surveiller ma réponse parce que parfois j'ai besoin de précision pour cette question et du coup, si j'ai pas de réponse, je peux pas vous rajouter sur mon petit papier, je peux pas vous tirer au sort, ce serait bien dommage. Si ce n'est pas déjà fait, vous avez aussi la possibilité de télécharger un carnet de tirage gratuit, donc un carnet de tirage qui est prévu plutôt pour l'apprentissage avec une trame de lecture un peu plus élaborée que simplement mes cartes, mon impression, mon interprétation. Voilà, vous avez toute une trame pour vous guider dans la lecture. Donc si vous voulez pouvoir télécharger ce carnet de tirage, vous pouvez aller vous inscrire sur ma newsletter avec le lien en bas en description. Vous pouvez aussi sur ce lien trouver beaucoup de contenu gratuit, enfin beaucoup, un certain nombre en tout cas de contenu gratuit. Et si vous vous inscrivez à ma newsletter, rassurez-vous, je ne vous bombarde pas de messages, je vous écris avec parcimonie, c'est juste insupportable quand on reçoit plein de messages. Donc je vous écris, j'ai pas de régularité, mais quand j'ai quelque chose qui me semble bon à vous dire, eh bien je le fais. Voilà pour l'introduction que j'avais à vous faire. Maintenant, on parle des 6 erreurs qu'on peut faire quand on fait une lecture de tirage et qui fait qu'on peut se perdre, bloquer et ne plus savoir où on en est. La première erreur que je vois beaucoup, c'est de ne pas se construire de convention. La convention, vous savez, c'est positionner ses cartes et surtout définir quelle carte répond à quoi. Vous allez avoir par exemple un tirage 3 cartes, vous allez mettre pour, contre, la réponse. Voilà, ne serait-ce que ça peut être tout à fait simple, mais en tout cas bien définir les positions des cartes et ce à quoi elles répondent. Parfois, je vois que j'ai juste tiré les cartes pour voir ce que ça allait donner et puis, évidemment, on peut se perdre comme ça. La question, parfois aussi, n'est pas assez précise ou elle n'est même carrément pas posée. Donc, si vous dites juste, je vais tirer les cartes et je vais voir ce que ça va donner, posez au moins la question, quel est le message que vous m'adressez aujourd'hui? Dans ce cas-là, une carte, 2 grand maximum, ça suffira. Et puis, si vous voulez aller plus loin, définissez bien la position de la carte, ce à quoi elle répond, donc la convention. Et si votre question est déjà définie, mais que vous vous sentez aussi un peu perdu, parfois la question est aussi pas assez précise. Des fois, on a 2 ou 3 questions en une. Donc, il faudrait peut-être à ce moment-là songer à formuler une question plus basique, plus simple, plus centrée. Voilà, si vous posez par exemple la question quelle reconversion professionnelle pourrais-je faire, vous avez beaucoup de questions dans cette question simplement. Votre question c'est quelle carrière professionnelle je pourrais. Donc c'est aussi une hypothèse, est-ce que je vais partir de mon emploi? Est-ce que je vais me reconvertir? Si oui, dans quoi? Vous voyez, on a plein de questions, donc c'est beaucoup mieux de définir une question précise. Quelle profession serait faite pour moi en décortiquant ce que j'aime faire, mes compétences, mes difficultés, voilà, ce dont on aurait besoin, ce pourquoi je peux me faire payer, etc. Et ensuite, la question dont est-ce que je choisis cette carrière professionnelle? Est-ce que je ne choisis autre chose? Est-ce que je reste dans mon emploi actuel? Est-ce que je change tout simplement d'entreprise? Pensez aussi à ce que sous-entend votre question. Quand je vous dis de cibler votre question, c'est parce qu'on retrouve parfois des questions du genre est-ce que je dois changer d'emploi? Est-ce que je dois le rappeler? Est-ce que je dois le rappeler? Ça sous-entend, est-ce que, je sais pas, est-ce qu'il a des sentiments toujours pour moi? Est-ce que quelles sont ses intentions? Est-ce que, je sais pas, il est fidèle? Est-ce qu'il a l'intention de construire, est-ce qu'il a le même projet que moi? Voilà, il faut savoir ce qu'implique votre question pour bien la définir. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est trop de cartes tue les cartes.
Ça va être quand on va faire des conventions trop compliquées. Je vous parlais de la question de bien la cibler. Il faut qu'elle soit simple aussi. Quelles sont ses intentions? Est-ce qu'il a des sentiments pour moi? Voilà. Si vous voulez faire une convention plus élaborée, comme je vous disais, définissez chaque carte à quoi elle répond. Ses sentiments, ses projets, ses intentions. Voilà, vous voyez? Et quand je vous dis trop de cartes, c'est pas forcément non plus que des conventions trop compliquées, c'est quand on a tendance à rajouter des cartes parce qu'on ne comprend pas ce qu'on est en train de nous dire et du coup on va rajouter pour avoir des précisions et au final, eh ben, on risque de s'embrouiller, d'être noyé dans les informations et de plus comprendre ce qu'il en est. Donc le conseil, c'est de rester sur la carte qui vous a été donnée pour comprendre ce qu'elle veut vous dire et si jamais ça vous échappe, bah écoutez, ça arrive. Ce que je vous conseille, et ça c'est la quatrième erreur, c'est de rester bloqué sur la carte, vouloir absolument savoir ce qu'on nous dit. Vous pouvez poursuivre votre tirage, peut-être que avec la globalité, vous allez avoir une cohérence qui va se dessiner. Je reprends l'exemple de est-ce que je dois le rappeler? Voilà, vous avez sentiment, ben, il m'aime. Intention, il n'a pas l'intention de sortir avec moi, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, au lieu de rester bloqué sur la carte, il n'a pas l'intention de sortir avec moi, mais c'est pas cohérent, je comprends pas, etc. Ou alors vous avez juste pas compris ce que cette carte veut vous dire, hein. Ça peut être une carte qui est pas cohérente avec la première carte, mais quelque chose aussi qui vous échappe complètement. Eh bien, passez à la suite. La suite, c'était ses projets. Si ses projets, c'est qu'il ne souhaite pas, je sais pas, avoir des enfants alors que vous voulez en avoir, ça explique tout. Il vous aime, mais il n'a pas l'intention de vous rappeler parce qu'il n'a pas les mêmes projets que vous. Donc vous voyez, d'avancer en fait dans votre tirage, ça peut vous permettre d'éclaircir ce qui était raconté avant par les cartes. Et attention, quand vous faites cette technique-là, c'est-à-dire de passer à la suite, attention de ne pas vous perdre et de ne pas oublier la question de départ. D'accord? Plus vous avancez et plus les cartes vont vous raconter des choses et plus vous risquez de dévier. Peut-être que vous allez partir de la question est-ce que je dois la rappeler et vous allez finir sur une réponse qu'est-ce qu'il veut dans notre relation. Et là, vous n'allez plus comprendre parce qu'entre la question de départ qui est est-ce que je dois le rappeler et la question, la fin, quels sont ses projets, on n'est plus du tout sur la même chose. Et du coup, on se dit, mais je suis complètement perdue, attention, bien repenser à la question qui était posée au départ. Quel est le sujet? Quelle est l'action? Est-ce que je dois le rappeler? C'est pas la même chose que quels sont ses projets à lui. C'est pas la même personne dont il est question. Donc bien se recentrer. La cinquième erreur, ça va être pas assez de cartes. Mais qu'est-ce que c'est que cette affaire? Je vous dis que trop de cartes, c'est un problème. Pas assez de cartes, c'est un problème. Pas assez de cartes, ça va être quand vous avez des questions subsidiaires, ce qui est différent que de demander des précisions et encore des précisions. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que vous avancez dans le tirage, vous pouvez avoir des questions qui vont vous venir parce que une carte vous a dit quelque chose. Par exemple, la carte vous dit vous n'allez pas pouvoir parce que ça va bloquer, parce qu'il va y avoir un obstacle. Vous pouvez ensuite poser la question, mais de quel obstacle on parle? L'obstacle, ça peut être, j'ai eu un tirage par exemple, vous allez avoir des difficultés financières. Oui, mais quelles difficultés financières? Des dépenses imprévues. Oui, mais quelles dépenses imprévues? À quel sujet? Vous voyez, on avance avec d'autres questions. On n'est pas en train de se dire, vous allez avoir des blocages, bim, j'ai pas compris, je rajoute une autre carte, je rajoute une autre carte. Voilà, on avance. On a compris ce que la première carte voulait nous dire. Et ensuite, on avance sur la suite. Voilà, si vous n'avez pas compris ce que cette carte voulait vous dire, ben vous avancez sur la suite du tirage et peut-être que vous reviendrez à cette carte en vous disant, mais au fait, qu'est-ce qu'on me disait au début là? Et ça rentre en cohérence avec c'était quoi la question de départ. La sixième erreur, ça va être de trop chercher dans les livres, sur les sites internet. Je ne vous dis pas qu'il ne faut pas chercher. Attention. Ce que je vous préconise, c'est plutôt d'avoir une cheat sheet, comme on dit, une anti-sèche. C'est-à-dire que vous allez avoir 3 ou 4 mots-clés par carte, un petit tableau, vous voyez. Et quand vous bloquez, vous allez pouvoir vous y référer, tout simplement. Parce que si vous cherchez dans les livres, vous avez beaucoup d'infos, à moins que vous ayez un tout petit paragraphe par carte, mais en général, vous avez tous les domaines, on vous étudie la carte, on vous dit plein de choses, et du coup, là, vous vous noyez. Mais quelle est la signification que je dois retenir? Donc, prenez des petits mots-clés pour vous débloquer, parfois, et puis, ça vous permettra peut-être d'avancer un peu mieux. Et si ça ne vous débloque pas toujours, vous avez les astuces que je vous ai dit plus tôt.
A contrario, on veut aussi surtout pas chercher dans les bouquins ou surtout pas prendre d'un petit-sèche parce que c'est l'intuition qui doit parler avant tout. Oui, l'intuition doit vous parler, mais attention à la gestion de l'équilibre intuition-mental. Chacun a son rôle à jouer et le mental a aussi son rôle à jouer dans votre interprétation des cartes. Si l'intuition est bloquée, il peut venir vous filer un petit coup de main pour vous débloquer. Je vais vous prendre cet exemple que je donne souvent. Quand vous étiez à l'école, vous avez appris des poésies par cœur, j'imagine, quand vous étiez tout petit. Et puis ça nous arrive aussi de bloquer sur ce texte qu'on a appris par cœur. Et parfois, il suffit juste qu'on nous donne les 2 premiers mots de la phrase et ça y est, ça débloque, on va tout avoir qui va revenir. Mais voilà, ça c'est le principe de l'équilibre mental et intuition. Mais bon, ça, on pourra aller plus loin après et notamment, j'ai des masterclass, alors pour le moment, c'est pas encore prévu, mais il y en aura probablement selon la demande, où on apprend justement à faire cet équilibre-là, à gérer mental et intuition, à leur redonner chacun leur rôle. Et puis il y a aussi des entraînements, de la pratique de tirage pour pouvoir justement être guidé et puis s'entraîner à avoir cette trame d'interprétation qui va vous rendre les choses beaucoup plus faciles que ce que vous l'imaginez. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Je vous récapitule les 6 erreurs que l'on fait dans l'interprétation d'un tirage et qui font que vous êtes perdu. La première, pas de convention ou une question pas assez précise. La deuxième, trop de cartes. La troisième, pas assez de cartes. La quatrième, rester bloqué et ne pas avancer sur la question suivante du tirage. La cinquième, oublier la question de départ. La sixième, trop chercher dans les livres ou pas assez, avoir en tout cas ce problème d'équilibre entre mental et intuition, et ça se travaille. Tout ça, vous pouvez y arriver, il suffit juste de prendre conscience, d'analyser un petit peu votre manière d'interpréter vos tirages, et si vous avez des questions, bien sûr, je suis à votre disposition, j'y réponds avec plaisir. Posez votre question en commentaire, je réponds à chaque commentaire. Si vous avez simplement des observations ou des choses dont vous voulez me faire part, ça marche aussi, je réponds à tous les commentaires. Rappelez-vous aussi que vous avez un carnet de tirage gratuit à télécharger et plein d'autres contenus gratuits et c'est dans le lien dans la description. En attendant, je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très bientôt, ciao.